Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau chapitre de Ruri Doragon. Je suis extrêmement content de vous retrouver, je suis obligé de recadrer à chaque fois la cam, hein, vous en faites pas. Chapitre 36, qui du coup sort la semaine suivante, le chapitre précédent, qui s'était clôturé sur le début de session de révision pour Ruri, qui était en retard sur ses cours, suite à tout ce qui s'est passé, la pauvre, avec ses nombreuses absences, etc. Et Kashiro avait proposé de se réunir avec les filles chez elle, dans son appartement, tout ce qui est de plus simple en fait. Et ça semblait pas bien se passer. Alors elle avait invité Maeda, etc. Bon, on avait fini le chapitre précédent sur, sur toutes les filles dans le salon qui semblaient pas prêtes du tout à étudier. Donc ça sent un peu le sapin pour la pauvre Ruri. Mais bon, vous savez ce que j'en pense. On y va. Tu arrives à préparer ça avec des ongles pareils. D'ailleurs, Ruri avec Maeda en page cover. Non, c'est la sœur de Kashiro, ça, pardon, autant pour moi. Vu la tenue, vu ce qu'elle a sur les bras, là, en mode, encore une fois, égal, tout simplement. J'adore, par contre, la casquette et tout, magnifique, vraiment. Il est fort pour dessiner les vêtements, ce cher Masaoki Shindo. Franchement, il est très fort. Donc, je tire mon chapeau sur ce coup-là, encore une fois, parce qu'il dessine très très bien les chapeaux. Mais bon, les vêtements, les chapeaux, les froufrous, enfin tout, quoi. En fait, c'est beau. Alors, a priori, elles ont commencé à étudier. Bon, elles ont mis une pause à leur activité et s'entraînent. Eh, les cloportes, c'est à nous que tu parles. Vous attendez quoi pour bosser? On y va. On faisait juste une petite pause. Bah, l'autre, elle faisait du ring fit. Elle faisait du ring fit. Je suis mort. Ok. Toi, tu ne travailles pas aujourd'hui? Hein? Non. Notre mère est à l'étranger, notre père au boulot. Alors c'est moi votre chaperon. Ok. Ok. Vous voulez un coup de main? Sérieux? Ouais, carrément. Tu veux bien? Vous en êtes où? Là, j'ai mis ça. Hein? C'est fou ton truc. Ah, désolé, Rouri. C'est bien. En vrai, la grande sœur qui s'implique, c'est trop bien. Et Maeda qui le fait de son côté, vite fait, tu vois. Dis, tu fais quoi dans la vie? Je suis designer. Elle est aussi mannequin de temps en temps. Eh, chut, je ne veux pas trop que ça se sache. Ça, c'est dommage, j'avoue. Parce qu'en vrai, elle est plutôt pas mal, hein. Eh ben, tu m'impressionnes. Non, ça s'est fait comme ça. Toi, c'est Rory, hein? Ah oui, regardez, elles se ressemblent. Ah, oui. Au quotidien, ça ne te gêne pas? Quoi, mes cornes? Non, pas spécialement. Tu en as déjà rencontré? Des dragons, je veux dire. Hé, aïe, sois plus aimable. Pour qui tu te... Qu'est-ce qui te prend? Tu lui fais peur et arrête de poser toutes ces questions. Kashiro, j'avoue, la petite sœur qui commence à se vénérer pour pas grand chose, en fait, elle a pas trop été envahissante. J'avoue que peut-être son regard fait un peu flipper, mais elle a pas trop été envahissante enfin, je veux dire, elle a pas trop posé de questions indiscrètes, quoi. Kashiro la petite sœur qui réagit au quart de tour en mode, eh oh, t'embêtes pas ma copine, hein. Ne lui en vaut pas, Rory. Elle essaie juste de sympathiser. En dépit des apparences, elle est assez timide. Oh, trop mignon. Trop mignon. Donc en fait, les deux sœurs seraient le parfait opposé. L'une serait extravertie, l'autre introvertie. Je me vois en ce personnage. C'est bon, je me vois en ce personnage, j'acquiesce. Je suis comme elle. Bon, elle a pas tort, mais c'est pas aussi simple alors. Désolé, Rory. Non, ce n'est rien. Airi m'a parlé de toi, tu m'intriguais. Je m'appelle Airou. Elles sont mignonnes tes cornes. Tu as un super style toi aussi. Alors, Airi, c'est le prénom de sa sœur. Ça veut dire qu'on connaît enfin le prénom. Alors à moins qu'on le connaissait déjà et je l'ai pas retenu, hein. Attention, parce qu'à mon avis on le connaissait déjà, hein, tu vois. Ruri Aoki, on sait que c'est son prénom et son nom de famille, tu vois. Mais je me rappelais pas que Kashiro s'appelait Airi. Et du coup sa grande sœur s'appelle Airou. C'est marrant, j'adore. Alors, l'auteur a pas fait d'effort, hein. Tu sens que il s'est pas fait chier. Airi, Airou. Ok, voilà. Mais marrant. Marrant qu'on apprenne le prénom de Kashiro. Mais encore une fois, ça se trouve, il a été dit et je m'en souviens pas comme pas mal d'éléments qu'il faut que je retienne. Si t'es en galère, appelle-moi, je t'aiderai. Ouais, sympa. Elle est sympa. En vrai, elle est trop sympa. On s'attendait à quelqu'un d'un peu froid et tout, et pas du tout. C'est le parfait opposé de l'image qu'on peut se faire d'une personne. Et encore une fois, c'est ce que j'adore dans ce manga, c'est que ne jamais se fier aux apparences. Ne jamais juger un livre à sa couverture. Rory le fait encore parfaitement bien, et c'est ce que j'adore dans ce manga. Ah, ça fait trop longtemps, achevez-moi, quelqu'un me remplace? Moi, je veux bien gérer avec les maths.
mais je peux gérer que les maths. Ça me va, merci. Ok. Du coup, Maeda qui se propose pour aider les maths. Très bien. Dis donc, pourquoi tu tiens à étudier autant? Hein? Non, mais tu as raison, c'est normal pour une lycéenne. Mais moi, je crois qu'on devrait étudier lorsqu'on a un objectif clair, une école qu'on veut intégrer ou un truc du genre. Or, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Toi, t'as vraiment besoin de t'investir à ce point-là? Tu sais ce que tu veux faire après le lycée? Hein? Non, pas vraiment. Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr qu'un dragon puisse en sortir diplômé. Et puis, c'est un peu déprimant de ne pas faire comme les autres. Je me doute que ça ne va pas changer grand-chose, mais je n'ai pas envie de rester dans l'ignorance. Alors autant étudier sérieusement. Et je profiterai encore plus de l'été. Et toi, Maïda? Moi, je veux aller à la fac. Ah! Les filles, venez voir! Quoi? C'est la vidéo du jour où Rouri a gelé la piscine. Regardez bien là. Mhm. Ses yeux scintillent. Ah oui, c'est vrai. C'est un reflet? Non, même leur forme est différente. Hmm. Oh! 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 Eh, bouge plus! Tu te sens bizarre? Hein? Bah non. Pourquoi? Non, rien. On fait une pause. Oh! 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 Eh! Elle était entrée dans une phase de concentration. Est-ce que c'est un autre pouvoir? On a les prémices de quelque chose là, messieurs, dames. On a les prémices d'un autre pouvoir, à mon avis. Et Maïda l'a remarqué direct. Et c'est vrai que c'est l'une des choses qu'ils ont remarqué aussi, les filles, et c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'elle a un pouvoir différent, ses yeux changent ses yeux changent de forme. On peut le voir très clairement sur son pouvoir de gel. Ses yeux prennent l'apparence de flocons de neige, hein, tout simplement. Et là, je sais pas trop en vrai. On dirait un Sharingan, mais c'était facile, évidemment. Ah, on s'en doute un peu. C'était facile de faire la vanne. Mais c'est bizarre, ouais. Maeda qui se barre. Ok, bon, moi je dois y aller. Bon courage pour la suite. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle resterait pas longtemps, je crois, hein. Ok, merci Akari. Ok, je te refilerai un coup de main. Allez, à table! Tu arrives à préparer ça avec des ongles pareils? C'est vraiment toi qui as cuisiné tous ces plats? Trop bon. Pas le choix, Irene fait rien. Désolé, la cuisine, c'est pas mon truc. Ok. Ce soir, vous pouvez prendre notre chambre. Moi, je dormirai ici. Oh, elle est trop gentille. Oh putain, elles sont entassées par contre, hein. Elles sont pas grandes, les maisons japonaises, hein. Dites, vous gardez vos soutifs la nuit? La question qui tue. Chut, tais-toi. Ah, Burg, jamais. Les filles, vous avez un amoureux, vous? Eh, maintenant, on dort. Oui, ça c'est un oui pour Miyashita. L'autre, elle est en train de crever. Elle en peut plus de sa journée. Elle peut juste dormir. Et t'as Kashiro qui casse les couilles. Et voilà. Fallait que ça parte en cacahuète, évidemment. Évidemment. On s'amuse bien, hein. Il faudra remettre ça. Ah, elle est trop contente, mais sourit pas trop, mais quand même, tu vois, et touché par le geste, touché par le truc, c'est émouvant, en vrai, encore une fois. Deuxième jour d'entraînement, pardon, je vais un peu vite je vais aller un peu vite. Deuxième jour de révision, pardon, d'entraînement, le con. C'est vrai qu'on est dans un shonen, hein, je me rappelle, faut se rappeler, hein, que Uri Dragon est un shonen, évidemment. Deuxième jour, bon, elle se marre bien, elle joue à la console et tout. Allô, maman? Oui, je suis sur le chemin du retour. Je crois que j'ai vachement avancé. Non, je n'ai pas encore tout rattrapé. Si, si, c'est super. Maman, parle-moi de papa. Oh! Ça y est, ça veut dire qu'on rejoint peut-être, enfin le contenu du one shot, parce que vous savez tous et toutes, si vous êtes peut-être pas à jour là-dessus, d'ailleurs il n'a jamais été publié officiellement chez nous en France, il n'a pas de vraie traduction officielle. Il y a eu un one shot, hein, comme beaucoup de mangas avant le début de leur publication, les auteurs se voient publier un one shot je dis bien pour publication. En fait, ces one-shots, comme, je ne sais pas si vous avez peut-être su à l'époque, pour Quintessential Quintuplets, il faut savoir qu'il y avait eu un one-shot. Et que ce one-shot avait marché auprès du public, et que ce one-shot a été transformé en série. Et ben, Ori Dragon, c'est le cas. Il a eu un one-shot à l'époque de, je crois, 70 pages, un truc comme ça, et qui est, dans sa structure narrative, collé plus ou moins au tout début du manga, puis puisque un one-shot c'est une histoire courte, bah forcément on va d'un point A à un point B. Et dans ce one-shot, on voyait le père de Rory. Et oui, vous avez bien compris, le dragon en fait. Et on voit la daronne et Rory aller à la montagne et tout,
et aller rencontrer le daron. On le voit en 4K. Donc, il est logique de se dire que maintenant que Rory Dragon est un manga officiellement publié, il a 36 chapitres maintenant, qu'on le revoie, en fait, le daron, un de ces jours. Et ce serait peut-être pour bientôt. Rory veut en savoir plus sur son daron. Parce que dans le one-shot, la mère voulait aller voir le père dans les montagnes pour lui demander des conseils sur les pouvoirs draconiques. Puisque Rory venait de cracher du feu. Voilà, on vous rappelle le premier chapitre du manga, quand elle crache du feu et qu'elle manque de carboniser le crâne de son pauvre camarade. Et on avait pu voir le daron. Donc, est-ce qu'on s'en rapprocherait pas là, de la rencontre avec le daron? Ça serait sympa en vrai de le voir, hein, parce que bah ça serait dommage d'avoir écrit ça dans le one shot et que de jamais le revoir dans le manga, tu vois. Que réutiliser quelques pages ou de redécider des pages, pourquoi pas, tu vois. Et le prochain chapitre est malheureusement pas pour tout de suite, puisqu'il va falloir attendre le 24 août. Alors je serai rentré de mes vacances. Voilà, donc il n'y aura pas de retard. Vous en faites pas, il n'y aura pas de retard. Ça sortira dès le lundi. Si je regarde le calendrier, ça sortira dès le lundi 25 sur la chaîne. Parce que moi, je rentre ce week-end-là à la maison. Donc, je serai là pour vous tourner cette réaction de Rory Dragon. Mais on est en pause pour 3 semaines. Voilà, messieurs, dames. Alors, plus 2 semaines. Non, oui, 3 semaines complètes. 3 semaines complètes de pause. Eh bien, merci à tous et tous ceux et celles qui seront restés jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous dans 3 semaines pour la suite de Rory. Et j'ai très très hâte parce que franchement, je suis curieux de savoir quel sera le contenu du prochain chapitre. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.